Je suis toujours optimiste sur tous les combats, mais je suis aujourd'hui beaucoup moins optimiste parce que même si la lutte sur ces questions-là se développe, les idées, elles, reculent, ou en tout cas les idées réactionnaires avancent. Et vous avez cité tout à l'heure, tu as cité tout à l'heure les États-Unis et le Brésil, mais c'est toute la société. En France aussi, ces idées réactionnaires avancent sur la place des femmes. Est-ce qu'elles doivent continuer à travailler alors qu'il y a autant de chômeurs? Il y a de nouveau des manifestations contre l'IVG, ou en tout cas contre le mariage pour tous, etc. Donc il y a des idées réactionnaires et notre combat, il est donc plus que jamais essentiel. Et je tiens à le dire, quand la société va mal, la CGT, elle n'est pas hermétique à cette société qui va mal. Les militants, les militantes, les syndiqués de la CGT, comme ils sont ancrés dans la société, eh bien, ils sont aussi traversés par ce genre d'idées réactionnaires. Et donc, ça doit encore plus nous motiver pour mener le combat. C'est ça le message que je voulais vous dire, parce que, effectivement, c'est un des sujets qui m'inquiète, moi qui suis un éternel optimiste. Troisième chose, c'est que ce combat, il est syndical. Et sans paraphraser en français ce qu'a dit Christina en espagnol, c'est un combat syndical et il n'y a aucun lieu où ce combat ne peut être mené. Or, là aussi, on entend une petite musique que ça serait des questions sociétales et donc que ces questions-là n'auraient rien à faire dans les entreprises, l'entreprise étant un monde à part, comme disent les patrons, où ce genre de questions ne peuvent être traitées. Eh bien, plus que jamais, c'est un combat syndical. Parce que les inégalités, effectivement, elles se creusent encore plus à l'entreprise. Et donc, c'est bien un combat de classe que nous menons quand nous menons ces combats pour l'égalité et pour la place des femmes dans la société et dans les entreprises à tous les niveaux. Donc, j'insiste là-dessus parce que trop souvent, je reviens sur ce que je disais, c'est à l'occasion, entre guillemets, de célébration, de dates importantes, que le tract y sort, 8 mars, pas partout. Et puis le reste de l'année, eh ben y a d'autres questions, parce que questions de salaire, d'augmentation de salaire. Mais ces questions-là, on est sous pression aussi. On se dit, bon, ça concerne ailleurs, pas dans l'entreprise. Quatrième chose, c'est une bataille, je dis une bataille de classe. Capital, travail. Parce que plus il y a d'inégalités, plus ça renforce le capital sur l'idée qu'il y en aurait au féminin qui mériteraient, en tout cas, qui trouvent que ça serait normal qu'elles soient payées moins que d'autres. Et donc, ce n'est pas une bataille entre les femmes et les hommes. C'est bien une bataille entre le capital et le travail. Alors, à partir de là, moi, il me semble qu'il y a besoin qu'on soit plus présent sur ces questions-là. Et on a des atouts. L'égalité salariale, la CGT fait un sondage tous les ans depuis, je ne sais plus de 10 ans maintenant, sur les préoccupations premières des salariés. Et c'est hommes et femmes, là. Eh bien, la première bataille, en tout cas revendication, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Vous voyez bien que c'est une bataille qu'on peut mener femmes et hommes ensemble, et ça devrait être plus souvent en tête de nos cahiers de revendications, en haut de la page, et pas éventuellement sur la page de derrière, quand on n'oublie pas de le mettre. Donc, j'insiste là-dessus, on retrouve sur beaucoup d'aspects, par rapport à l'enquête qui a été faite sur un public qui n'est pas, en tout cas, représentatif au sens des sondeurs, on retrouve les mêmes choses sur les sondages concernant ces questions-là. Et donc, c'est pour ça que cette bataille, elle est la bataille de toute la CGT, c'est une bataille revendicative, c'est une bataille syndicale. Il y a des batailles syndicales qui doivent être menées et qui vont découler naturellement sur la place des femmes à la CGT. Je prendrai 2 exemples. On parle beaucoup de vie syndicale à la CGT, d'être plus présent dans les entreprises, parce que vous savez bien qu'on a reculé sur notre présence syndicale dans les entreprises. Et donc, il y a des campagnes de déploiement. Eh bien, où on est le moins présent?
c'est dans les entreprises, et vous l'avez rappelé, où les femmes sont le plus présentes. Des métiers, des nouveaux métiers, on a parlé des aides à domicile, des assistantes maternelles, etc. Eh bien, c'est dans ces entreprises-là où il y a besoin aussi de mener le combat que la CGT est la moins présente. Donc et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très attentif et qu'on veille à notre déploiement et à notre implantation, et dans nos plans de syndicalisation, dans nos plans de déploiement, c'est bien tout le syndicat qui doit cibler les entreprises où on est absent, et je vous le répète, à très grande majorité, ce sont des entreprises où les femmes sont les plus présentes que la CGT est la moins présente. En termes de syndicalisation, vous voyez, il y a des objectifs. Et donc j'invite tout le monde, femmes et hommes, quand on fait des plans de déploiement, des plans de syndicalisation, à cibler ces entreprises-là. Je pense aussi que, et ça a été évoqué, enfin je viens de le dire d'ailleurs, la CGT n'est pas hermétique aux idées nauséabondes. Nous avons fait beaucoup pour que cette question elle soit présente dans nos congrès, dans nos assemblées, les études le montrent, etc. Nous avons beaucoup œuvré et il faut que le 1er mars, on en fasse de la pub sur, même si c'est loin d'être parfait, sur le fait que le gouvernement veuille surveiller un peu plus et taxer un peu plus les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière d'égalité. Il y a la mise en place de la cellule dans la CGT. Ceci dit, il ne faut pas que là aussi ces actions elles cachent le reste. Oui, Céline a eu raison de rappeler que pour la première fois depuis que la CGT existe, il y a eu plus de candidates que de candidats pour être à la direction nationale de la CGT. C'est quelque chose, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ceci dit, Céline n'a pas donné de chiffres pour le mandatement au Congrès. On retrouve des vieux réflexes. Ah, mais tu te rends compte, elle ne va pas pouvoir partir une semaine loin de sa famille. Et cette question-là, on ne la pose jamais pour les mecs. Jamais. Jamais personne ne m'a dit, lui, il ne peut pas venir parce qu'il ne peut pas rester une semaine. Donc vous voyez, on fait des efforts, on est pugnace sur ces questions-là, mais j'ai tendance à dire, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, je vous invite là aussi, puisque le Congrès, le mandatement n'est pas terminé, et on a fixé des objectifs précis à chaque organisation de la CGT, et pour l'instant, j'ai demandé qu'on ne valide aucune délégation si les objectifs de parité ne sont pas respectés. Non, mais ce n'est pas la peine d'applaudir. Il faut qu'au Congrès, il y ait 500 hommes et 500 femmes. Là, on pourra s'applaudir. Ceci dit, on se fait engueuler. Vous nous emmerdez, on ne va pas faire un congrès à 800. Non, il faut qu'on fasse un congrès à 1000, 500, 500. Et là, on pourra s'applaudir dès que ça sera fait. Mais en même temps, il me semble qu'on a besoin aussi que ça soit partagé dans toute l'organisation. Des mails, j'en reçois 7 par semaine, que sur ces questions-là, parce que j'en reçois d'autres. 7 par semaine. Je ne me défile jamais, chers camarades. Mais des lettres aussi, j'en reçois. Merci. Ceci dit, c'est un sujet que je connais assez bien. Ceci dit, les camarades, on a eu l'occasion d'en discuter. Je veux que tout le monde assume ses responsabilités dans la CGT. La CGT, elle est construite, vous le savez toutes et tous, sur la base que chaque organisation est maître chez elle. Je veux bien que sur des questions-là, comme ça, d'ailleurs, on change les statuts. Mais je ne suis pas sûr que le combat, on le gagne pour le prochain congrès. C'est trop tard, d'ailleurs. Donc, il faut que chacun soit responsabilisé. Parce que... Non, mais je comprends que vous soyez en colère, les camarades. Non, mais moi, je suis pour qu'on s'exprime. Je comprends que vous soyez très en colère. Ceci dit, pour donner une image que tout le monde connaît,
je ne suis ni Jupiter, ni Mars, ni Dieu. Et je refuse de l'être. Parce que s'il n'y a que Martinez qui est convaincu dans la CGT qu'il faut régler les problèmes, et on peut les régler de façon claire, nette, avec des exclusions, ce que vous voulez, on ne réglera pas les problèmes. On ne réglera pas les problèmes. On n'aura pas un travail de conviction. Or, il faut un travail de conviction sur ces questions-là. Et je l'ai dit à la camarade concernant les CHSCT, le mail, il sera fait. Mais s'il n'y a pas une décision politique de ceux qui doivent décider de voter pour la camarade, moi, je ne serai pas au CHSCT. On se comprend? On se comprend? Donc, je pense qu'il faut qu'on soit plus ferme, incisif et incisive dans nos organisations. Dans nos organisations. Il faut que ces débats-là, ils viennent dans les comités exécutifs des fédérations, dans les comités exécutifs des unions départementales. Et c'est pour ça qu'on doit, mais on a vu ça avec Raphaël, il faut amplifier les formations et tous les débats tous les débats concernant les questions d'égalité avec les collectifs. Or, de ce point de vue-là, ça avance, mais on ne peut pas dire que ça avance à une vitesse élevée. Il y a des rendez-vous manqués, il y a des rendez-vous reportés. Il faut se dire les choses, mes camarades, il faut se dire les choses. Donc, mais je suis sérieux quand je dis ça. Parce que le plus facile, c'est de demander à Martinez d'intervenir. Non, enfin... Le plus facile, c'est de demander à Martinez d'intervenir. Le plus difficile, c'est que les organisations concernées règlent le problème. C'est ça le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Donc, je nous invite collectivement à porter ces questions-là, évidemment à la Confédération, et il me semble que sur un certain nombre de questions, ce genre de problèmes se sont réglés très rapidement à la Confédération. C'est pas il me semble, j'en suis sûr. Mais chaque organisation dans la CGT, je vous le répète, est maître chez elle. C'est sûrement un problème, mais pour l'instant, ce sont nos règles de vie. Dernière chose, parce que là, je commence à être long, mais vous m'avez interrompu, c'est pour ça. Moi, je pense que donc, puisque ce combat est un combat syndical, et là aussi, je reprendrai ce qu'a dit Christina, oui, le 8 mars, comme le symbole de faire grève le 8 mars, c'est mettre en avant que ce combat, c'est vraiment un combat syndical. Parce qu'on fait régulièrement grève. Mais quand sur une question, on n'appelle qu'un rassemblement ou qu'à une diffusion de tracts, le combat, il n'est pas perçu de la même façon. C'est-à-dire que pour ça, comme c'est moins important, on ne fait pas la même chose. Et donc je pense que nous avons besoin que ce 8 mars, il y ait des appels à la grève clairs, certainement. Et ça fait partie, je vous le dis, puisque nous avons une commission exécutive confédérale hier, ce 8 mars fait partie du processus de lutte engagé et il est dans le plan de travail de toute la CGT comme une journée d'action revendicative où il doit y avoir grève dans les entreprises, comme nous l'avons fait mardi et comme nous allons le faire à la suite du 8 mars. Alors évidemment, on peut se fixer l'objectif de 6 millions, Sophie, moi, voilà. Parce que, et c'est pas parce que je m'appelle Martinez, mais si ils ont été capables de le faire en Espagne, il faut qu'on soit ambitieux et de se dire, ce combat-là, il vaut bien 6 millions de personnes en grève et dans la rue le 8 mars. Merci mes camarades.